On va voir justement maintenant avec Benoît Rousseau, fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Alors Bonjour justement, Lucie. on disait, voilà, ce CAC qui est en hausse. Certains nous disent, ce matin, on avait Laurent Albi, ce matin, tout à fait, vers 9h, qui nous disait, eh bien, il voyait plutôt un repli vers les 4300 pour jouer après un rebond du CAC. Stéphane Soluteuil, lui, en revanche, nous disait qu'il avait plutôt un biais baissier sur le CAC. Est-ce que vous êtes également de cet avis ? Alors moi sur l'ensemble des indices, que ce soit le CAC 40, le DAX 30, le FTSE, les indices américains surtout, je reste profondément haussier jusqu'à Thanksgiving. Statistiquement, on a 90% des cas, on accentue la tendance de l'année jusqu'à Thanksgiving, et là c'est ce que font les marchés, ils montent. Donc en tout cas moi je reste haussier jusqu'à mercredi soir, ça sans l'ombre d'une hésitation. On peut quasiment faire son année si en une semaine sur la période de Thanksgiving. On a plein de choses qui rentrent. Il devrait y avoir beaucoup plus de volatilité, sûrement, puisque la séance sur les marchés américains les séances vont être beaucoup plus écourtées, vu que, en effet, comme vous le disiez, les marchés seront fermés jeudi et vendredi, séance seulement la matinée. Voilà, c'est pour ça que j'ai précisé que j'étais haussier jusqu'à mercredi soir, et jeudi, vendredi, il va quasiment strictement rien se passer aux États-Unis à part le vendredi où ils vont faire un petit point rapide, et puis on risque de stagner sur éventuellement d'avoir très très peu de volatilité sur les marchés européens. Mais si vous voulez, l'idée c'est qu'on est depuis fin octobre, on est sur un rebond massif, on explose à peu près tous les supports, et les marchés ont toujours un horizon, si vous voulez. Donc là, j'ai l'impression que l'horizon, c'est au moins les 18 000 points sur le Dow Jones, les 10 000 points sur le DAX 30. C'est des niveaux symboliques qu'on pourrait peut-être atteindre à la fin de la semaine. Et on fait le point sur ce fameux Black Friday qui est absolument indispensable. Ça nous donne tout le pouls jusqu'à la fin du mois, en fait. Parce que c'est quasiment plus important que des statistiques comme le PIB américain. Novembre-décembre, on attend ces premiers jours d'achat pour faire le point, pour savoir si les Américains vont sortir leur carte bleue et exploser tous les chiffres de vente, et donc ce qui ferait d'excellents quatrième trimestre prévisible pour absolument tout le monde. Apple qui va vendre ses iPhones comme des petits pains, Microsoft, Walmart, Barnes, Amazon, là en fait on en est là. Donc là les marchés anticipent, comme dans 90% des cas, que le Black Friday va être bon, donc on monte en continu. On a de moins en moins d'intervenants, c'est aussi ça qu'il faut noter au niveau de la technicité. À partir de demain, même sur les marchés américains, on n'a plus grand monde. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a des impulsions, il suffit qu'on ait quelques gros qui appuient à peu près en même temps sur le bouton, et on a une très belle mèche, et puis on se stabilise sur la mèche. Là ce matin on a eu exactement la même journée la même matinée qu'hier, c'est-à-dire on a, si vous pouvez voir mon graphique, je vais vous le mettre sur le DAX par exemple, sur les dernières 48 heures, on a exactement la même configuration. Donc on ouvre à 9h, on commence à baisser légèrement, et on a une succession d'impulsions haussières. Là on voit vraiment qu'on est dans un marché fort, c'était la journée d'hier. Ce matin on a exactement le même schéma, on baisse légèrement l'ouverture, on touche même pas le point pivot, et boum, on rebondit de manière très violente. Et sur cette période-là, c'est vraiment la période pour faire des stratégies de breakout. C'est vraiment idéal, et j'ai pu faire un breakout ce matin. Donc le Benoît, breakout, excusez-moi, du coup votre stratégie, ouais. Donc vous dites voilà, vous allez faire une stratégie de breakout. Quels sont les niveaux sur lesquels vous entrez, vous prenez position et vous sortez? Alors le breakout, c'est toujours sur des stratégies, parce que là on est en tendance haussière, donc sur des stratégies haussières. Donc quand on s'approche du plus haut, donc là je peux vous décrire le breakout que j'ai fait ce matin. Donc là vous avez la journée de lundi, et la journée de lundi on a eu un plus haut à cet endroit-là. Vous voyez juste ici, on était au plus haut, on est monté à 9834. Donc j'ai simplement passé un ordre d'achat automatique au-dessus des 9834, donc à 9836.
Donc pour ce matin, ça a donné ça. Voilà, en zoomant. Donc j'ai passé mon ordre légèrement au-dessus à 9836. On a eu la première mèche qui n'a pas tapé. On est reparti. Et donc j'ai fait 9836, 9850. J'ai revendu là. J'ai revendu sur les 9850 parce qu'on résistait. Donc vous avez fait 16 c'était points pas, de, c'était 16 pas points de une gain. c'était un très 14. Ouais. 14. 9836, 9850 en fait. Alors c'était une très belle entrée, donc c'était vraiment la stratégie du breakout, c'était simplement prendre le plus haut de la veille. Voilà, vous voyez, c'est la petite ligne verte sur le plus haut de la veille. Et si on la casse comme une tendance haussière, on a systématiquement une accélération parce que pour ce genre de mouvement sur les futurs, notamment, je suis pas le seul au monde à le faire. Hein. C'est vraiment des on est 300 dessus, 3000 dessus, on fait alors ça, c'est ce la même chose. Donc comme on a tous des ordres d'achat, ça se met à accélérer. Et c'est pour ça qu'on a on a tous des ordres d'achat automatiques. Donc on rentre systématiquement sur le marché. Comme on est énormément, ça se met à accélérer et on a une poussée où on accentue en fait tous collectivement la poussée initiale. Donc Benoît, donc là c'est ce que vous avez fait ce matin, cette stratégie de breakout. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant quelle va être la prochaine étape, quels vont être le niveau sur lequel vous allez vous compter rentrer et du coup, et au bout de combien de points est-ce que vous allez sortir? Est-ce que vous savez déjà ça? Oui, alors j'ai déjà fait mes points de la journée, donc je ne vais pas prendre beaucoup de risques. Alors on aurait, pour du scalping, on pourrait peut-être redescendre vers les 9840. Et là, on pourrait tenter de faire un petit scalping si on descend vers 9840 sur le DAX pour une réintégration des 9850. C'est possible, mais la prudence serait plutôt, si on a d'attendre un repli, hein, parce qu'on va peut-être avoir exactement le même scénario qu'hier. Donc vous voyez, le scénario d'hier, on monte fortement sur les Européens, sur les indices européens à partir de 9h, 9h30. Puis après, on stagne, on se trouve dans un range en construction. Donc là j'attends un petit peu de voir la construction de ce range, si la R1 journalière va se servir de support pour rebondir peut-être plus haut vers les 9900 ou si ça va servir de résistance et qu'on va retomber pour se retrouver dans un range par exemple 9840, 9860. Là si vous voulez j'attends de voir un peu la construction de la journée. Benoît, pourquoi donc je serai plus... Non, je voulais vous demander pourquoi le niveau des 9840, pourquoi initier un ordre d'achat sur ce niveau? Alors c'est pour du scalping, hein. C'est tout simplement parce qu'on aurait la rupture du niveau symbolique des 9850. Et si on casse pour la première fois les 9850, on a une probabilité de revenir sur le niveau des 9850. Alors c'est du scalping, c'est dans un délai de quelques secondes à 2 ou 3 minutes, qui est de l'ordre de 80% à peu près. Donc un trade à 80%, ça peut se tenter. Et je le placerai plutôt à 9840, qui est aussi un sous-support, possible de rebond, hein, parce que là on a eu le plus haut à 9833, on a un peu stagné vers 9836, donc on pourrait éventuellement descendre 9840, les plus prudents pourraient rentrer à nouveau vers 9835 pour essayer de rejouer un retour vers 9850. Mais là c'est vraiment du scalping technique pour grignoter 5 points. Là la tendance elle est haussière, hein, donc même si vous faites du day trading, il faut attendre un repli pour acheter. Et là, à mon avis, on va monter ou stagner avec légèrement à la hausse jusqu'à mercredi. Par contre, en fonction des résultats de Thanksgiving, du Black Friday, lundi tout peut basculer, hein. Si on se rend compte que les résultats ont été mauvais, là on peut avoir une inversion de polarité, de tendance et se mettre à s'écrouler très rapidement. Bon, c'est pas mon scénario privilégié, hein. Mon scénario c'est toujours, ça fait 2 mois je vous le dis, que l'on risque de finir au plus haut sur des plus hauts annuels à la dernière semaine de décembre, qu'on risque de finir sur des plus hauts annuels, et par contre descendre au premier trimestre. Merci Benoît Rousseau, donc trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.